Allons parler de peau. Je me prépare, je m'apprête. Hello Queen, hello King, hello tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis juste en train de donner un peu de vie à mes cheveux. J'hydrate un peu mes cheveux. Très très important d'hydrater ses cheveux et sa peau. Aujourd'hui, nous allons parler de peau. J'ai fini. Hello, welcome, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va, que tout le monde se porte à merveille. Bien sûr, comme d'habitude, je vous envoie la joie, la paix, l'amour et des ondes positives. Et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de succès. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de peau. Baby girl, listen. We are going to be talking about your skin, your glowing skin. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir une belle peau? Pourquoi ta peau est teinte? Pourquoi ta peau ne brille pas? Mais c'est quoi le problème? Baby, listen. Yes, we're going to talk about it today. Parce que vous savez, la première chose que quelqu'un voit quand la personne vous rencontre, c'est quoi? C'est votre visage, c'est votre peau, c'est votre corps, ce sont vos dents, vos yeux et tout ce qui va avec. Donc la peau est très importante. Avoir une peau belle, éclatante, brillante, très important. Il y a toujours des gens qui vont vous faire des compliments. Comme vous me faites des compliments tout le temps pour me dire que belle, tu as une belle peau, qu'est-ce que tu utilises. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas une belle peau, pourquoi votre peau est teinte, c'est quoi le problème, comment redonner la vie et tout ce qui va avec, d'accord? Et bien sûr, dans une autre vidéo, comme je vous ai promis, je vais parler de ma routine de peau, ce que j'utilise, ce que je fais et tout ce blablabla. Alors, on va se lancer. J'ai pris mes notes, je ne vais pas perdre le temps et je vais vous dire étape par étape. Je m'excuse, je fais que me regarder là moi-même. I mean, I gotta look at myself, right? When I come to the sun, I gotta look at myself like, girl, you are glowing. Yes, I'm glowing. La première des choses qui vous empêche d'avoir une belle peau, c'est parce que vous n'êtes pas hydraté. C'est parce que vous ne buvez pas assez d'eau. L'eau, c'est la vie, comme on le dit. Et à force de boire de l'eau, ça reflète sur votre peau, ça reflète sur votre corps, ça reflète sur vos cheveux, ça reflète sur vos yeux, vos lèvres. Quand vous êtes déshydraté, vos lèvres sont sèches, vos yeux sont secs, votre peau est sèche et il y a plusieurs choses qui se montrent. Donc, il est très important de boire de l'eau autant que possible. Je sais que boire de l'eau, c'est pas facile. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Ça m'a pris des années et des années pour m'y habituer, pour que je puisse boire de l'eau sans problème. Mais le conseil que je peux vous donner pour vous faciliter la tâche à boire l'eau facilement, c'est de mélanger des fruits dans votre eau. Moi, mon secret, c'était de mettre des ananas, des morceaux d'ananas ou encore les fraises ou les framboises dans mon eau. Ou encore, vous pouvez tout simplement mettre un peu de jus de citron frais ou une cuillère de vinaigre de cidre et boire votre eau. Mais il est très important que vous buvez votre eau en journée. C'est vrai qu'on dit il faut boire 1 gallon, il faut faire ci, il faut faire ça. Listen, ne te casse pas la tête avec toutes ces histoires. Bois autant que tu peux et au fur et à mesure, augmente les verres. Si par exemple, tu as des difficultés à boire de l'eau, tu peux commencer avec 3 verres la journée, 1 verre le matin, 1 verre à midi, 1 verre le soir. Et la semaine qui suit, tu te lances avec 2 verres, 2, 2 et ensuite 3, 3, 3. Donc, tu vas constater qu'au fur et à mesure, tu vas t'habituer et boire l'eau va devenir facile. C'est comme ça que je l'ai fait et je te promets, ça va marcher. Try and come and tell me what you think. La deuxième des choses qui peut t'empêcher d'avoir une belle peau, c'est si tu prends ton bain avec de l'eau chaude. L'eau chaude fane la peau parce que ça enlève l'hydratation de la peau, ça enlève la beauté de la peau, ça nettoie l'huile, l'hydratation, tout ce qui est à la surface de la peau s'enlève. Vous voyez comment chez nous en Afrique on se lave toujours avec de l'eau froide et du coup on a toujours la peau qui brille, on a toujours le visage qui brille. Parfois même il y a des gens qui disent qu'on est sale et tout. Non, c'est parce qu'au fait on se lave avec de l'eau froide et du coup notre peau elle est en train de créer, c'est pas le sébum mais c'est un truc là, ça crée un truc là qui ressort cette hydratation de votre peau et du coup ça vous fait briller. Je vous assure, si vous arrêtez de prendre votre bain avec de l'eau chaude et renverser cela à eau froide, vous allez voir une très grande différence sur l'éclat de votre peau. C'est ce que je fais actuellement et ça marche, croyez-moi. Parce que l'eau chaude, vous savez, l'eau chaude, ça enlève l'huile, ça enlève les choses sur la peau. Donc, essayez. Vous pouvez commencer avec un peu d'eau chaude ou tiède comme moi et ensuite finir avec de l'eau froide. C'est ce que moi je fais parce que dès les départs, c'était très très difficile. Donc, il fallait que je trouve un moyen. Donc, c'est l'eau chaude, hein, qui peut vous empêcher d'avoir une belle peau. Une autre chose
qui peut vous empêcher d'avoir une belle peau, ce sont les crèmes. Les femmes qui utilisent de mauvaises crèmes. Si tu as une mauvaise crème que tu utilises, ça peut t'abîmer la peau, la qualité de ta peau, le toucher de ta peau, bref, ça abîme tout. Donc, il est très important de savoir les crèmes, les huiles et tout ce que vous utilisez sur votre peau. Une mauvaise crème peut absolument t'abîmer la peau et peut te faire avoir une peau qui a l'air malade. Je vois souvent les femmes là, parfois, bref, je ne vais pas trop entrer dedans parce que le Johnson, c'est chacun qui fait comme il veut. Hein? Donc, si tu le fais, il faut seulement le faire du genre où tu n'as pas l'air d'être malade, tu n'as pas l'air d'être toute pâle ou encore ta peau est toute un genre bizarre, un genre. Donc, il y a les crèmes qui ne sont pas bonnes qui peuvent vous empêcher d'avoir une belle peau. Autre chose qui peut vous empêcher d'avoir une belle peau, c'est si vous ne prenez pas de bonnes vitamines. Vous voyez, on dit vous êtes ce que vous mangez. Il est très important de manger sainement, de boire sainement. C'est pourquoi j'ai commencé par l'eau. Donc, si vous ne prenez pas de bonnes vitamines qui vont vous aider à l'intérieur, ça risque aussi d'affecter l'extérieur. Et parlant de ce que vous mangez, si vous mangez n'importe quoi, les choses comme trop de piment, trop de bière, trop de jus, trop de ci, ça risque de ne pas donner de l'éclat à votre peau, d'accord? Une autre chose qui vous empêche d'avoir une belle peau, c'est une personne qui prend trop de bains. Elle prend 5 bains par jour, elle se lave 5 fois par jour, 6 fois par jour. Ça va sécher ta peau et quand ça sèche ta peau commence à démanger. Ça peut même te créer la gale, comme les blagues. Et une autre raison pour laquelle vous n'avez pas une belle peau, c'est parce que vous ne prenez pas de bain. Donc c'est un truc de 50-50. Il faut essayer de prendre le bain, pas assez, mais pas trop. Vous voyez un peu? Donc, si tu prends trop, c'est pas bon. Si tu prends moins, c'est pas bon. Donc, si tu ne prends pas ton bain comme tu es supposé prendre ton bain, ça peut te créer une peau fan. Tu peux avoir l'air d'être un genre bizarre. La peau est sale, elle ne brille pas, elle est terne. Et aussi, ça peut te donner la gale, ça peut te donner les abcès, ça peut te donner les boutons et les trucs comme ça. Donc, c'est aussi une autre chose qui peut vous empêcher d'avoir une belle peau. Une autre chose qui vous empêche d'avoir une belle peau, c'est si vous ne faites pas de bon gommage. Très important de faire les gommages. Vous pouvez utiliser les gants africains ou encore ce genre de gants. Moi, c'est ce que j'utilise depuis des années, depuis que je suis au Cameroun. Ça se vend même sur mon site bellesecrets.org et c'est ce que je recommande aussi. Donc, vous pouvez utiliser les gants très simples à utiliser. Vous les achetez sur mon site, vous mettez sur votre main et vous vous gommez le corps. Moi, j'utilise 3 fois la semaine, les lundis, les mercredis et les vendredis. Ça gomme partout le dos, la poitrine, le cou, les aisselles, un peu de partout, les coudes, le ventre et tout ce qui va avec. Vous mettez les 2 mains et vous vous gommez bien le corps. Ne gommez pas trop parce que vous ne voulez pas trop enlever l'hydratation de la peau, mais ne restez pas sans gommer non plus. D'accord? Une autre chose qui peut faire en sorte que vous n'ayez pas une belle peau, c'est si vous ignorez votre type de peau. Il y a des gens là d'ailleurs, croyez-le ou pas, qui ignorent le type de peau. Tu dois connaître ton type de peau avant de t'hasarder à utiliser les pommades, les crèmes, les laits ou même encore les parfums. Il y a des parfums là d'ailleurs, vous l'ignorez. Quand vous aspergez, ça vous irrite la peau, ça vous donne des boutons. Vous ne savez pas parce que vous avez aspergé et les boutons ont peut-être apparu 3-4 jours après. Vous avez des boutons comme si c'était la chaleur. Vous avez des trucs comme ça et ça vous donne la peau terne. Donc faites très très attention. Il faut connaître votre type de peau et le genre de parfum et de produits que vous utilisez sur votre corps. Une autre chose qui vous empêche d'avoir une belle peau, c'est si vous mettez trop de make-up. Comme vous l'avez constaté aujourd'hui, je suis sans make-up. Listen baby, red men don't need make-up at all. Trop de make-up, ça peut vous abîmer la peau, ça peut vous donner la peau terne. Vous voyez, moi j'ai eu un bouton qui est sorti là parce que ces derniers jours je portais trop de make-up et du coup je me suis dit bon, je vais arrêter avec le make-up parce que vraiment je ne veux pas tous ces boutons sur mon visage. Donc si vous utilisez le make-up, rassurez-vous d'utiliser non seulement la bonne qualité mais aussi de bien nettoyer votre visage après avoir enlevé le make-up parce que le make-up entre dans les pores, dans la peau et ça ferme les pores. Donc il est très important de tout enlever, de bien enlever et bien sûr de gommer son visage. Cette brosse est disponible sur mon site bellesecrets.org. Très très important de gommer son visage au moins 1 à 2 fois par semaine pour ouvrir les pores et enlever toute la saleté qu'il y a sur votre peau, d'accord? Une autre chose qui vous empêche, ma lumière ne fait que faire... Une autre chose qui vous empêche d'avoir une belle peau, c'est si
c'est le climat, changement de climat. Oh mon Dieu, changement de climat m'a travaillé. Quand je venais d'arriver dans ce pays, j'ai fait 3 ans pour non seulement connaître mon type de peau, trouver les vitamines et les produits qui m'allaient très bien et les huiles qui m'allaient très bien, mais aussi pour que ma peau et mon corps puissent s'habituer au climat, pour que je puisse avoir une peau uniforme. Quand je venais d'arriver, ma peau n'était pas du tout uniforme. En hiver, je noircissais, elle était terne, elle était bizarre, elle était juste... Elle n'avait pas de sens. Elle n'avait pas de sens. Donc, si vous venez d'arriver en Occident, ne vous inquiétez pas, je vous comprends. Observez tout simplement et bien sûr, prenez-en note pour connaître toutes les saisons, quand ça change, ce qu'il faut utiliser, ce qu'il ne faut pas utiliser et des choses comme ça, d'accord? Donc, le climat change vraiment la peau et ça vous empêche aussi d'avoir une belle peau. Ok, on a parlé de l'eau, on a parlé du bain chaud, on a parlé des mauvaises crèmes, on a parlé des vitamines, trop de bain ou moins de bain, les mauvais produits make-up, la peau sèche, ça peut créer la peau sèche. Aussi la peau grasse. Voilà, il y a des gens là d'ailleurs qui ne connaissent pas leur type de peau, surtout quand il s'agit du visage, et elles ont toujours le visage terne. Il y a des femmes là d'ailleurs qui ont le visage gras et des femmes là d'ailleurs qui ont le visage sec. Il faut que tu puisses connaître ton type de visage avant d'acheter certains produits ou appliquer certains produits sur ta peau. Par exemple, moi je sais qu'en hiver ma peau est très sèche, en été ma peau est très grasse, donc elle est huileuse, elle est bizarre, un genre. Donc du coup en été j'utilise des produits matifiants comme les bases, les fonds de teint et les trucs comme ça, parce que si j'utilise les produits vraiment hydratants, ça va entrer dans mes pores et ça va me créer des boutons. Et en hiver j'utilise des produits vraiment pas matifiants mais très hydratants, pas très hydratants mais moyennement hydratants, pour que ça m'hydrate la peau, mais aussi pour que ça n'entre pas trop dans ma peau. Donc c'est juste connaître son type de peau, je vous assure. Son type de peau est très important. Donc voilà juste quelques raisons qui peuvent être en train de vous empêcher d'avoir une belle peau. D'accord les filles? D'accord mes queens? Donc essayez un peu de faire un examen personnel total et voir un peu ce qui ne va pas. Qu'est-ce que Belle a dit dans cette vidéo que je suis en train de faire ou que je ne suis pas en train de faire. Examine-toi et ensuite change ta routine s'il faut changer, change les produits s'il faut changer, change les choses que tu faisais s'il faut changer, ou améliore ou augmente ou fais ce que tu as à faire pour avoir une peau éclatante, ok? On ne refuse pas qu'il faut utiliser certains produits, mais il faut juste te rassurer d'utiliser des produits qui vont avec ta peau et non des produits qui vont te faire, qui vont te faire avoir une peau terne ou encore ne pas avoir une belle peau ou encore t'abîmer la peau. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et cette vidéo s'en va pour des femmes comme pour des hommes, je vous en prie. Si vous avez autre chose à rajouter sur la peau, laissez sous les commentaires. Je prendrai aussi note. J'apprends tous les jours. Peut-être j'ai oublié un truc qu'on ne sait pas. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Belle Bijou officielle. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être en alerte à chaque fois que je poste une vidéo. Encore, c'était Belle Bijou Reine Mère. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Gros bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine dans ma prochaine vidéo. On a combien de minutes? 13. Wouhou! God bless. Mouah, bisous. Bye bye. Elle n'était pas longue. Elle n'était pas longue. Ok. Il faut éteindre la vidéo. On était où? Oh, look at Queen Mother, guys. My skin is glowing. Like, yay. My skin is glowing. I'm drinking water. So much water with fruits. I just love it. Yes, I love it. Bisous. Mouah, bye.